les voix actives et passives. Nous allons voir la méthodologie pour les reconnaître et comprendre leur fonctionnement. À la voix active, le sujet fait l'action. Marie mange un sandwich, donc c'est la voix normale. C'est la phrase normale. Sujet, verbe, complément. À la voix passive, le sujet subit l'action. Donc, un sandwich est mangé par Marie. Alors attention, on reconnaît la voix passive par l'auxiliaire être, qui doit être au même temps que le verbe de la voix active, plus le participe passé du verbe de la voix active, plus les prépositions par et de qui vont introduire un complément d'agent. Nous allons voir les exemples. Voix active, voix passive. Marie mange un sandwich. Marie sujet, mange, c'est le verbe manger au présent. Un sandwich, c'est un groupe nominal comme nature et il est COD du verbe manger comme fonction. Alors, on passe de la voix active à la voix passive, on va voir ce qui se passe. Le COD devient sujet. Le sujet devient complément d'agent. Et là, au niveau verbal, attention. Donc, on doit mettre l'auxiliaire être au même temps que le verbe de la voix active. Donc, ça veut dire au présent. Est. Et on doit mettre le participe passé. Le verbe manger. Le participe passé, c'est manger et. Et attention, il peut y avoir accord avec le sujet, puisqu'il est associé à l'auxiliaire être. En l'occurrence, un sandwich, c'est masculin singulier, donc c'est pour ça qu'il y a et. Deuxième exemple, Abdel boit une tasse de thé. Abdel, sujet, boit, c'est le verbe, et une tasse de thé, c'est le complément d'objet direct. Boit quoi? Alors, une précision concernant les cours précédents sur les expansions du nom. Alors, une tasse, c'est un nom commun. Une, c'est un déterminant. Une tasse forme un groupe nominal. Deux thé, c'est une expansion du nom tasse. Et c'est comme fonction complément du nom tasse. C'est juste une précision par rapport au cours sur les expansions du nom. Alors, on voit ce qui se passe à la voix passive. Une tasse de thé qui était COD dans la voix active va devenir sujet. Abdel qui était sujet à la voix active va devenir complément d'agent. Ça, c'est la fonction, complément d'agent. Au niveau verbal, je dois mettre l'auxiliaire être au même temps que le verbe de la voix active. Le verbe boire est au présent, donc je mets être au présent, donc c'est est. Après, je dois mettre le participe passé du verbe, donc là c'est boire, le participe passé c'est bu, et je fais attention à l'accord possible avec le sujet. Une tasse de thé, c'est féminin singulier, donc je dois mettre le participe passé au féminin singulier. Donc c'est pour ça qu'il y a B-U-E. E. Voilà ce qu'il faut comprendre. Troisième exemple, Oksana a écrit une lettre. Oksana, c'est le sujet. A écrit, c'est le verbe écrire au passé composé. Une lettre, c'est le groupe nominal, complément d'objet direct du verbe écrire. Alors, le complément d'objet direct va devenir sujet dans la voix passive. Oksana, qui était sujet, va devenir complément d'agent par Oksana. Et alors attention au niveau verbal. Alors, je dois mettre l'auxiliaire être au même temps que le verbe de la voix active. Donc, a écrit, c'est le verbe écrire au passé composé. Donc, je dois mettre le verbe être au passé composé. Donc, c'est a été. Et je dois mettre le participe passé du verbe de la voix active. Donc, c'est le verbe écrire. Au passé composé, le participe passé, c'est écrit, avec un T. Mais je fais attention à l'accord possible avec le sujet, puisqu'il est associé à l'auxiliaire être. Donc là, une lettre, c'est féminin singulier, donc je dois mettre le participe passé au féminin singulier. C'est pour ça qu'on a écrite.
puisque c'est une lettre qui est écrite, et le participe passé est associé à l'auxiliaire être, donc il y a accord. Donc ça, il faut faire attention. Autre chose à faire attention, ne pas confondre avec le passé composé. Alors, manger au passé composé, c'est il a mangé. Alors que manger à la voix passive, c'est est mangé. C'est pas pareil. Donc là, ici, est mangé, alors ce n'est pas le passé composé. On n'est pas dans la voix active. Donc ça, il faut le reconnaître. Et de plus, si vous voyez par, là, vous êtes vraiment dans la voix passive. Autre exemple, écrire au passé composé, c'est il a écrit. Ça, c'est la voix active. Il a écrit, c'est au passé composé. En revanche, à la voix passive, c'est a été écrit. Donc ça, c'est assez reconnaissable. Quand on voit a été, on voit tout de suite qu'on est la voix passive. Mais quand même, attention. Ne pas confondre le passé composé avec la voix passive. Et là, le verbe manger, au passé composé, c'est il a mangé, mais si vous voyez il est mangé, ou n'importe quoi est mangé, là, ce n'est plus le passé composé, ce n'est plus la voix active, on est dans la voix passive. Donc, faites attention à ne pas confondre. Voilà pour les voix actives et passives. C'est assez difficile, mais si vous réécoutez plusieurs fois, je pense que cela ne posera aucun problème. C'est fini. Voix active et passive, méthodologie. Alors les vidéos à consulter impérativement, ce sont des conseils pour approfondir vos connaissances concernant les voix actives et passives. Alors cela concerne les playlists cours de français grammaire les bases et cours de français niveau A2 le passé composé. Alors c'est la vidéo numéro 8 concernant la playlist cours de français grammaire. Donc c'est la grammaire française tout niveau, voix active et passive. J'ai mis aussi la vidéo numéro 2 de la playlist cours de français niveau A2 pour revoir le passé composé. Voilà, bon courage et je pense que vous y arriverez facilement. C'est fini.